Salut à vous, bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, serviteurs et servants du Seigneur. Nous vous bénissons de la part de Dieu notre Père, par Jésus-Christ, le seul Seigneur, le seul Sauveur, celui qui est, qui était et qui revient bientôt. La grâce vous soit encore accordée de la part de Dieu notre Père, par Jésus-Christ, le seul Seigneur, le seul Sauveur, celui qui est, qui était et qui revient bientôt, prendre une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable, pour se glorifier dans cette église. Donc nous voulons encore bénir le Seigneur. Nous prions pour les nations, nous prions pour la nation. Et nous devons comprendre, c'est une réalité du Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'une nation est menacée, lorsqu'une nation traverse des moments difficiles, lorsqu'il y a des catastrophes qui arrivent dans une nation, oui, ça peut être des catastrophes, principalement des catastrophes qui ont été faites par l'ennemi. Mais nos yeux ne doivent pas être braqués sur l'ennemi. Il y a beaucoup de choses. Et principalement, on va voir deux choses principales qu'il faut comprendre dans ces choses-là. Il y a beaucoup. La nation, c'est aussi des bien-aimés qui peuvent se retrouver avec des situations où l'ennemi a l'impression qu'il s'est mêlé de leur vie. Et des choses commencent à s'installer. Mais beaucoup veulent combattre l'ennemi sans examiner pourquoi c'est arrivé. On ne peut pas chasser les démons de quelqu'un sans savoir comment ces démons ont fait pour entrer. Parce que le Seigneur a dit que voilà, lorsque une maison a été lavée, nettoyée, propre, cette maison a été bien nettoyée, mais qu'il n'y a pas quelqu'un qui habite, voilà, les démons qui a été chassés, il va revenir, il va voir que la maison est vide. Et il va revenir avec 7 autres méchants. Donc, chasser les démons, ça ne résout en rien le problème. Donc, il y a quelque chose qui fait en sorte que le démon rentre. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. Donc, quand une nation, on intercède pour une nation, on voit qu'il y a des choses qui s'y passent. Voilà, il y a des guerres, il y a des catastrophes qui arrivent. Il y a, premier élément que Dieu veut nous interpeller, c'est d'abord la repentance. Quand les gens sont dans l'église, on passe autant à dire, oui, on vole les bénédictions, oui, on vole des choses. Parce que le Seigneur dit que personne ne peut venir piller la maison d'un homme fort sans avoir lié cet homme fort auparavant pour piller ses biens. Donc, si on vient piller tes biens dans ta maison, ça veut dire qu'on t'a lié. Ça veut dire que tu n'es pas libre. Ça veut dire que tu ne peux pas combattre celui qui est en face de toi est plus fort que toi. Et il y a une raison pour laquelle. Pourquoi le pouvoir qu'on a en Christ ne parvient pas à agir sur lui? C'est ça la question. Si on fuit ça, on va commencer à combattre. On combat dans le vide, bien dans le Seigneur. Donc voilà pourquoi il est important de comprendre ça. La seule façon d'empêcher l'ennemi de rentrer et de voler la joie, de voler la paix, de voler la consécration, de voler les choses, parce que c'est son but. Hein. Le but, c'est de détruire. Hein. Vous savez, vous connaissez la parabole des terres. Donc, il y a une parole qui va être donnée, mais l'ennemi vient, il vole la parole. C'est-à-dire qu'il va, en la volant, il va rendre infructueux. C'est-à-dire qu'il ôte tout ce qu'elle apporte dans ta vie. Or, la parole de Dieu est une grande bénédiction. Parce qu'il est écrit, l'homme ne vivant pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, tu vis de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est elle qui encadre tout. Tout a été fait par la parole, bien aimé dans le Seigneur. Rien de ce qui n'a été fait sans la parole. Donc, quand il vient, il ôte la parole avec tout ce que ça produit, ben, c'est clair qu'il t'a volé toutes tes bénédictions. Parce que tu seras maintenant quoi? Un simple légume qui va créer, mais il sait qu'il n'y a pas la vie dedans. Il te lit quand il veut, comme il veut, parce qu'il voit que tu n'as pas les armes. Or, ça peut arriver parfois, comme on voit avec Samson, que tu crois encore que Dieu est avec toi, parce qu'il y a une certaine onction, tu commences à détruire l'ennemi, mais tu ne sais pas comment il va te lâcher. Vous voyez? Donc, ce n'est pas parce que parfois, on a l'impression que les choses vont bien. Et soi-disant, l'onction est là, ça parvient encore à chasser des choses, faire des choses. Ça veut dire que Dieu approuve. Et à un moment, quand l'ennemi vient, il rentre, il te crève les yeux, il t'attrape, il faut se remettre en question. Quand on voit une nation est attaquée, quand on voit une nation, les guerres commencent partout. La première des choses, c'est la repentance, bien aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas l'ennemi va commencer à vous attaquer parce qu'il voit qu'il y a des choses qu'il veut faire au Cameroun. Ça, c'est de la foutaise. La première des choses que Dieu veut, c'est la repentance. Parce que si l'ennemi fait n'importe quoi, si vous avez le cœur selon Dieu, peu importe. La Bible dit que toute chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, ça veut dire que si tu n'aimes pas Dieu, ça ne concourt pas à ton bien. On dit bien que toute chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Romains chapitre 8. Donc, si tu n'aimes pas Dieu, or le Seigneur dit que celui qui même garde ma parole, c'est-à-dire que si à un moment tu marches une vie, c'est les œuvres de la chair qui s'installent,
Et tu vois des démons s'installer dans ton travail, des démons s'installer dans ton foyer, des choses bizarres, que tu as l'impression que tu ne produis plus rien. Mon frère, ma soeur, bien évidemment le Seigneur, pareil pour la nation, il faut la repentance. Parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si tu n'aimes pas Dieu, si ce n'est plus l'amour de Dieu qui t'anime, si une nation n'aime pas Dieu, si une nation, on prie pour une nation, il n'y a pas la repentance, Dieu livre cette nation. Et la nation dont on parle premièrement, comme vous le savez, c'est l'Église. Donc dans un pays, la première nation, c'est l'Église. Or, l'Église, si elle ne vit pas telle qu'elle doit vivre, qu'est-ce qu'elle fait? Elle qui est la lumière du monde, qui doit chasser les ténèbres. Qu'est-ce que les ténèbres font? Les ténèbres savent que c'est l'Église qui peut apporter la lumière dans la nation physique. L'Église étant une nation, on va les maintenir dans les ténèbres. Et Dieu va permettre cela, bien évidemment, Seigneur. Pour qu'il y ait la repentance. Parce que aussi longtemps que Dieu nous garde certains privilèges, parfois on fait comme Samson. On te dit qu'on a toujours la faveur de Dieu. Alors qu'on vit dans la débauche. C'est-à-dire qu'on vit loin des voies du Seigneur. On vit dans l'orgueil. On vit dans des voies qui ne glorifient pas Dieu. Et puis on est étonné. Il y a des cas où Dieu laisse comme Job. Ça c'est un cas à part. Parce qu'il marchait dans l'intégrité. Vous voyez? Mais Dieu va le restaurer parce que Dieu veut lui enseigner la marche par la foi à Job. Donc, il est dépouillé. Mais les nations, et généralement, ce n'est pas le cas. Regardez ce que l'Écriture dit. Donc, chaque fois qu'il y a une situation qui arrive dans le pays, au milieu des enfants de Dieu, parmi les chrétiens, il ne faut pas se presser à vouloir chasser les démons. Chasser quels démons? Même les serviteurs de Dieu ont l'onction. Les bien-aimés, la prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Mais sauf que les démons vont revenir, 7 plus démons, plus forts. Ils vont encore venir s'aimer de la pagaille là-bas dedans. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une vraie repentance. Parce qu'on n'a pas compris le sens. Lorsque le Seigneur parle aux enfants d'Israël, lisons Juge chapitre 6. On va lire Juge chapitre 6. À partir du verset 1. Il est dit quoi, bien-aimé dans le Seigneur? Or, les enfants d'Israël, Juge chapitre 6, je lis dans la traduction de David Matin, à partir du verset 1. Or, les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des Madians pendant 7 ans. Vous savez ce que ça veut dire, 7 là. Donc, c'est l'absolu. Donc, ils étaient livrés entre les mains des Madians. C'est l'Éternel qui les a livrés. On parle ici des enfants d'Israël parce que Israël est le peuple de Dieu. En même temps, Israël est une nation. Et en tant que nation, il y avait là-bas des gens qui, les étrangers, il y avait des gens qui n'étaient pas du pays, les personnes qui passaient. Donc, la nation entière était bouleversée. Parce que les enfants d'Israël, c'est-à-dire que le peuple de Dieu ne marchait pas dans la crainte de Dieu. Dieu les a livrés entre les mains des Madians pendant 7 ans. Oui, quand on ne craint pas Dieu, Dieu nous livre entre les mains de l'ennemi. Parce qu'il dit qu'il châtie ce qu'il aime. L'ennemi devient un serviteur de Dieu même à son insu. Parce qu'on le livre entre ses mains pour nous fouetter. Pourquoi? Pour qu'il y ait la repentance. Regardez ce que la parole de Dieu dit. On continue le verset 2. Et la main des Madians se renforçant contre Israël. Et à cause des Madianites, les enfants d'Israël se firent des creux qui sont dans les montagnes, et des cavernes et des forts. Car ils arrivaient que quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et les Orientaux, et ils montaient contre lui, et faisaient un camp contre eux. Ils ravageaient les fruits du pays jusqu'à Gaza, et ne laissaient rien de reste en Israël, ni vivre, ni menu bétail, ni bœuf, ni bœuf, ni âne. Car eux et leurs troupeaux montaient et ils venaient avec leurs tentes en aussi grand nombre que des sauterelles, tellement que et leurs chameaux étaient sans nombre. Et ils venaient au pays pour le ravager. Israël donc fut fort appauvri par Madian, et les enfants d'Israël criaient à l'Éternel. Alléluia. Vous voyez? Premier réflexe, c'est que l'ennemi, on est livré entre les mains de l'ennemi. Ils sont livrés entre les mains de l'ennemi. Qu'est-ce qu'ils font? Ils essayent d'aller cacher les cavernes. C'est ce qu'on beau, d'aller cacher dans les cavernes, d'aller cacher dans les montagnes. Alors que ce n'est pas ça la solution. Et c'est ce qui se passe parmi l'église. Il y a des gens qui vivent une vie qui n'est pas agréable au Seigneur. On voit bien que ce qu'on fait, Dieu ne prend pas plaisir. On voit bien qu'on a des voies qui n'honorent pas Dieu. Mais on croit que c'est avec les montagnes qu'on va rechercher dans les moments de jeûne et de prière. On va aller créer des entreprises. On va faire tellement de choses pour s'en sortir des situations difficiles dans lesquelles on se retrouve. Alors que c'est Dieu lui-même qui nous a livrés entre les mains de nos ennemis. Pourquoi? Donc, toutes les prières que tu cherches là pour reprendre ce que les ennemis t'ont volé, tout ça là, c'est parce que tu ne marches pas dans la crainte de Dieu. Il t'a volé quoi? Qu'est-ce qu'il a volé? Pour voler, il faut que toi-même, tu sois un voleur. Parce que le voleur ne peut que voler. Le voleur aime voler les voleurs. Et le voleur ne supporte pas qu'on le vole.
C'est-à-dire que toi-même, tu ne marches pas dans la crainte de Dieu, tu deviens voleur. Pourquoi? Parce que tu ne marches pas dans la crainte de Dieu. Ce que tu as là, tu as acquis auprès du Seigneur, c'est comme par vol, puisque tu ne marches pas dans la crainte de Dieu. Donc, ils ont commencé à chercher les montagnes. Ils ont commencé à cacher dans les lieux forts, dans les cavernes, dans les trucs. Mais même jusque-là, Dieu les avait livrés. Jusqu'à ce qu'ils créent à l'Éternel. C'est-à-dire qu'ils cherchaient la face de Dieu. Le créer ici, c'est ce que Dieu pousse à la repentance. Dieu veut les amener à la repentance. Bien aimé dans le Seigneur. Et quand Dieu a vu donc qu'ils ont créé à l'Éternel, Dieu a envoyé un prophète pour leur parler qu'ils avaient abandonné. Donc pour les amener à la repentance. Non, quand le pays va mal, quand les situations vont mal dans l'église, ce n'est pas un autre message que la repentance qui doit être donnée, bien aimé dans le Seigneur. Quand un serviteur de Dieu, il est là, il voit bien que ça ne va pas. Il a fait des choses peut-être qui n'honorent pas le Seigneur. La première chose, c'est la repentance. Comment l'ennemi fait pour s'installer dans mon truc? Je dois m'examiner premièrement. À l'église, on ne veut pas s'examiner. On va commencer à voir, oui, il y a des gens qui attaquent le pays, c'est vrai. Il y a des ennemis invisibles qui sont tapis dans l'eau. Mais comment ils font depuis que la nation physique est là? Elle n'a jamais subi ça. Comment subitement commence à subir ça? C'est-à-dire qu'il y a un moment où l'onction de Samson, là, c'est encore fini. Hein? C'est un moment où le Saint-Esprit va quitter et puis on va lui crever les yeux. C'est comme ça. Parce qu'on ne marche pas dans la crainte de Dieu. On a une paix fictive, d'apparence. Pareil pour un enfant de Dieu. Tu marches, il y a un peu une sorte d'onction, une sorte de grâce de Dieu. Dieu te préserve certaines choses. Mais tu te dis que non, c'est bien. Alors qu'il ne fait que t'interpeller depuis que ta marche n'est pas droite. Ce que tu as là, tes biens que tu as là, tu l'as dans l'iniquité. Malgré que tu as ça, je te préserve encore. Je t'appelle depuis. Je te parle à l'oreille. Je te parle à ton cœur. Je te parle quand tu marches, quand tu lis la parole. Que tu ne marches pas bien. Que tu ne fais pas ce qui m'est agréable. Comme tu persévères un moment, je te livre à l'ennemi. Pour que tu cries à moi. Et que tu écoutes vraiment maintenant ce que j'ai à te dire. C'est-à-dire que répands-toi et marche. Voilà pourquoi le Seigneur, dans l'Apocalypse, vous voyez que chaque fois, il appelle l'église à la repentance. Il appelle dans cette église à la repentance. Seulement, à part seulement Philadelphie. Donc, il les amène à connaître la persévérance et la repentance devant le Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur. Voilà ce que le Seigneur, il attend. Et aujourd'hui, les gens veulent contourner ça. Quelqu'un ne marche pas correctement. Quelqu'un ne respecte pas Dieu. Quelqu'un est rebelle à père et à mère. Quelqu'un lui-même, il a fait les choses. Il a pris de l'argent dans son travail. Il a abusé de l'argent aux frères et sœurs. Il a monté une affaire, il a mangé tout l'argent seul. Il voit après comment l'ennemi vient, il dévore dans sa vie. Il dévore ce qu'il est en train de faire. Il dévore ses biens. Mais il te dit, ah, comment il a fait pour vous dévorer? Il veut chasser l'ennemi. Tu ne peux pas le chasser. Tous ces démons qui rentrent parce qu'ils voient, les mouches ne font que parce qu'ils voient la pourriture. S'ils voient la pourriture, ils vont venir, ils vont rentrer. À un moment, Dieu peut préserver. Mais à un moment là, Dieu, ils vont seulement rentrer. Cette pourriture-là. Donc, il faut crier à l'Éternel. Et quand on crie à l'Éternel, il nous montre que repentance. On lit à partir du verset 7, qu'est-ce qu'il dit? Dans Juge chapitre 6 toujours. Et il arriva que quand les enfants d'Israël, eux, criaient à l'Éternel à l'occasion de Madian, l'Éternel envoya un prophète vers les enfants d'Israël qui leur dit, ainsi a dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, je vous ai fait monter hors d'Égypte et je vous ai retiré de la maison de servitude. Et vous êtes délivrés de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Et les ai chassés de devant vous et vous ai donné leur pays. Je vous ai dit aussi, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens au pays desquels vous habitez. Mais vous n'avez point obéi à ma voix. Voilà ce que le Seigneur dit. Ils ont crié et Dieu a répondu, envoie un prophète. Ce que Dieu fait, le prophète ici est la figure de celui qui porte la parole de Dieu. Rappelons-nous que le prophète est la bouche de Dieu. Il représente la bouche de Dieu. Vous voyez? Donc ici, c'est là, on a dit que l'homme ne va pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Hein, c'est la parole prophétique qui parle au cœur pour ramener, voilà pourquoi un prophète, il va ramener le cœur des bien-aimés à Dieu. Un prophète, c'est pas celui qui vient balancer des prophéties comme on voit aujourd'hui, il balance des prophéties à gauche, à droite. Ça n'a rien à voir avec un prophète. Hein. Voilà le rôle de ce prophète-là. Il est venu pour que le peuple retourne, un peu comme Jean-Baptiste là, va ramener cela, pour préparer les cœurs à recevoir le Seigneur. Vous voyez? Donc il vient ici pour ramener le peuple à la repentance. Pour ramener à la repentance parce qu'il va enseigner, parce qu'il va dire. Il n'a pas de prophéties à gauche, à droite, qui n'ont aucun sens. Pour en train de voir comment l'ennemi détruit peut-être dans la nation physique, dans le cas du Cameroun, le Boko Haram, les Ambazoniens. Non, c'est faux. Si c'est là, il faut la repentance des dirigeants. Il faut rappeler aux dirigeants qu'ils doivent se repentir. Il
faut rappeler à tous ceux qui sont en autorité qu'ils doivent se repentir. Lorsque l'ennemi commence à attaquer la nation, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Et si la nation n'avait pas ces problèmes, il y a quelque chose qui se passe. S'il n'y a pas une repentance, vous risquez le pire dans la nation. Parce qu'il y a un temps pour toutes choses devant le Seigneur. Et pareil pour la nation en tant qu'église. Bien aimé dans le Seigneur. Donc c'est ça. Dieu envoie la parole. Hein? Le prophète, comme il dit, il envoie sa parole. C'est la parole prophétique. Bien aimé dans le Seigneur. Qui rappelle ce que Dieu a fait. Qui rappelle ce que Dieu dit. Vous n'avez pas obéi. Tu n'as pas obéi à la voix du Seigneur. Je n'ai pas obéi à la voix du Seigneur. Voilà pourquoi certains démons sont là et nous perturbent. Certaines choses, on voit Madia en train de dévorer. Tu ne comprends pas ce qui se passe. Au lieu de te repentir, au lieu d'écouter, ça dit, ah Seigneur, me repentir. On veut forcer à faire l'œuvre de Dieu comme ça. Non. On veut commencer à chasser les démons. Et il ne va pas partir. Et même s'il part, il va revenir, il va encore entrer, il va faire des dégâts. Puisqu'il en avait fait. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la repentance. Lorsque nous voyons des catastrophes dans le monde, lorsque nous voyons des catastrophes qu'on le voit au Cameroun, il y a tellement de catastrophes qui arrivent. Ce n'est que là pour ramener la repentance au peuple. Il faut annoncer la repentance. Si on n'annonce pas la repentance, les prédicateurs sont là pour dire c'est le jour de ta lumière, c'est le jour de ceci, c'est ton année, c'est de la foutaise, ce n'est pas du prophétique ça. En tout cas, un vrai prophète, celui qui a cette grâce, cette dispensation prophétique, il ne peut pas tomber dans ces pièges-là. Il comprend que c'est le temps de repentance, comme Dieu a envoyé ce prophète. Dieu n'est pas venu dire, oh, je vais délivrer vos ennemis, je vais livrer vos ennemis là, entre vos mains. Non, vos cœurs ne sont pas à Dieu. Vos cœurs sont détournés de Dieu. Que Dieu suscite encore des véritables prophètes au Cameroun. Pas des prophètes de pacotille. Pas des prophètes qui disent des choses agréables à entendre aux oreilles. Mais qui ont la parole qui est une lampe qui brille. Qui sont vraiment la bouche de l'Éternel. C'est-à-dire que la parole révélée qui ramène le cœur des enfants à Dieu. Vous voyez? C'est ça le cœur des fils à Dieu qui est le Père. Bien aimé dans le Seigneur. Oui, c'est ça. Voilà cette figure spirituelle qui est accomplie d'abord à Dieu. Et puis ils pourront ramener à leurs parents physiques. Après ils pourront ramener. Après ils pourront avoir cette unité des pères vers les enfants et tout cela. Mais si ça ne vient pas amener cette repentance, il y a un problème. Donc, repentons-nous et préparons les voies du Seigneur. Aplanissons les sentiers du grand roi. Jésus-Christ revient bientôt. Il revient prendre une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Si nous voulons que dans les nations où nous nous trouvons, il touche ces nations, il faut leur annoncer la repentance. Il faut leur rappeler. Le Covid est là. C'est pour amener la repentance. Pour rien d'autre. Toutes les catastrophes qu'on voit, les bus qui brûlent, les situations, les terres qui... Ça montre d'abord le chaos de la nation. Et ça montre que, comme dit principalement, la repentance, qu'on revienne à Dieu. Il faut revenir à Dieu. Et en commençant par quoi? On a dit la nation qui est l'église. Donc vous voyez, l'église est là. Qu'est-ce qui répond les enfants d'Israël? Dieu demande ça. Vous n'avez pas obéi ma voix. Revenez à moi. Les enseignements qu'on doit prêcher, l'église doit ramener. Beaucoup d'enfants de Dieu sont en train de jouer avec leur vie. Ils voient la catastrophe dans le pays. Ils voient que c'est la guerre. C'est là-bas, chez les anglophones. Ils disent que non, c'est que chez les anglophones, ça ne va pas arriver ici. Alors que c'est une figure des démons qui les manipule. Beaucoup sont insensibles à ça. Ils comprennent pas. Oh Seigneur, ils ne crient pas à Dieu. Pas une vraie repentance. Nous avons péché contre toi. Regarde, mes frères ont péché. Non. Les gens continuent à vivre dans l'église, dans la dissémination. Les gens continuent à vivre leur vie comme si de rien n'était. Ils mangent, ils boivent. Ils se disent, c'est seulement de l'autre côté là, ça ne va pas embraser tout le pays. Bien aimé dans le Seigneur. C'est comme ça que les enfants d'Israël ne croyaient pas qu'ils pouvaient aller en captivité. Et puis ils sont là en captivité. Beaucoup ne pensent pas que Satan peut les écraser. Ils sont tellement sûrs que Jésus qui savait que, alors qu'ils ne marchaient pas droitement. Et puis un jour, ils sont étonnés qu'on ne les voit plus. Parce que l'ennemi aura réussi ce qu'il voulait faire. Parce que Dieu aurait aussi laissé. Hein, parce qu'on a vu là, c'est Dieu qui a livré Israël à Madian. L'ennemi va te frapper si tu ne te repens pas un mois. Tu es frappé et tu meurs. Parce qu'un mois, Dieu ne rigole plus. Donc, il faut comprendre ces choses-là. Lorsqu'il y a une catastrophe, on pleure. La Bible demande de pleurer. La Bible demande de pleurer avec ceux qui pleurent. De se lamenter avec ceux qui se lamentent. Mais qu'est-ce que la Bible dit dans Luc chapitre 13? Qu'est-ce que le Seigneur lui-même dit? Lorsqu'on mêle le sang des Galiléens, quand Pilate a mêlé le sang des Galiléens avec les sacrifices, Jésus a dit que non, 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 écoutez, allez d'abord pleurer, allons pleurer. La Bible demande de pleurer avec ceux qui pleurent, ça c'est vrai. Mais il a parlé de la repentance. Disons le Luc chapitre 13, à partir du verset 1. En ces mêmes temps, quelques-uns qui se trouvaient là présents
lui racontait ce qui s'était passé touchant les Galiléens, desquels Pilate avait mêlé le sang avec le sacrifice. Et Jésus répondant leur dit, croyez-vous que ces Galiléens fussent plus pécheurs que tous les Galiléens, parce qu'ils ont souffert de telles choses? Non, vous dis-je, mais si vous ne vous repentez, vous paierez tous de la même manière. Ou croyez-vous que ces 18 sur qui la tour déclouée tomba et les tua fussent plus coupables que tous les habitants de Jérusalem? Non, vous dis-je, mais si vous ne vous repentez, vous paierez tous de la même manière. Voilà, amen, parole du Seigneur, amen. Voilà la parole de Jésus-Christ qui vient accomplir ce qu'on a lu dans Juge chapitre 6, parce qu'il est la portée prophétique de cela. Il voit les catastrophes. On vient rapporter au maître les catastrophes qui se passent. Comme nous sommes le corps de Christ, donc on voit Christ, on nous voit. On veut nous rapporter des catastrophes. Ce que le Seigneur attend de nous, c'est la parole prophétique de ce prophète-là. Repentance. Ce prophète qui était envoyé de la part du Seigneur dans Juge chapitre 6. Vous parlez. Donc Jésus qui les apporte la parole prophétique, c'est la repentance que Dieu est en train de vous montrer là. Ils ne sont pas pires que vous. Vous n'êtes pas mieux que eux. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur que. Donc, on voit les catastrophes. On te dit, ah, on a encore. Il y en a même qui se réjouissent des catastrophes. Il dit, ah, si le gars est mort dans ça, peut-être qu'il n'était pas un vrai enfant de Dieu. Un vrai enfant de Dieu ne peut pas mourir dans une catastrophe. C'est des choses horribles qu'on entend de la bouche des chrétiens. Alors que ça doit nous pousser à la repentance. Ce que le Seigneur dit. Donc, on doit s'examiner. Donc, lorsqu'il commence à voir, l'ennemi commence à avoir accès à certaines choses dans nos vies, première chose, examen de soi pour voir si on marche toujours dans la foi. Deuxième chose, c'est repentir si on ne marche pas droitement. Et prier pour la nation, pour la repentance pour les autres. Parce que nous, on peut aussi prier pour que les autres soient touchés, qu'ils se répandent, si on n'est pas dans cette repentance-là. Et troisième chose, intercéder maintenant pour chasser l'ennemi. Si ce n'est pas dans ce schéma qu'on part, on est en train de faire du bruit. Donc, il faut d'abord mettre de l'ordre dans la maison. En commençant par la maison église. Combien de serviteurs de Dieu veulent travailler dans l'œuvre de Dieu, mais ils travaillent sans vouloir vraiment passer par cette repentance. Combien prêchent d'autres messages? Lorsqu'il y a la catastrophe, Jésus n'a prêché que la repentance. Lorsqu'ils étaient livrés à eux-mêmes, il n'y a prêché que la repentance. Mais on veut faire à tout prix le chrétien la sortie du désert. Il sort du désert là pourquoi? C'est Dieu qui l'a mis là-bas. Dieu sait pourquoi il l'a mis là-bas. Peut-être qu'il a commis quelque chose qui n'est pas agréable au Seigneur et le Seigneur veut le corriger. Peut-être même il n'a rien commis, mais Dieu sait pourquoi il veut le faire passer par là-bas. Il connaît les profondeurs de son cœur, ce qu'il veut travailler. Voilà la parole de prophète que le Seigneur annonce et qu'il a montré dans sa parole. La repentance, la repentance, la repentance. Avant que Christ ne vienne, ça doit être la repentance qu'on prêche. Et le retour du Seigneur. La repentance au milieu de nous, car le jugement commence dans l'église. La repentance parmi ceux du dehors qui ne connaissent pas le Seigneur. Donc, bien aimé dans le Seigneur, prions pour la nation. Prions pour la repentance des responsables. Prions pour tous ceux qui ont une quelconque responsabilité. Lorsqu'on nous pose des questions concernant ce qu'on vit, oui, on va déplorer ce qui se passe. On va prier que Dieu permette que ceux qui ont pris des armes, qu'ils déposent ces armes, ceux qui se font, qui veulent faire la guerre, ceux qui se lèvent, c'est là, qu'ils retournent, qu'ils déposent les armes, qu'ils retournent à Dieu. Mais on va prier par-dessus tout qu'il y ait une vraie repentance de ceux qui sont aux affaires du pays, pour diriger le pays. Et en commençant par l'église, qui est la colonne la plus de la vérité, qui s'est détournée de son chemin, au lieu d'être la lumière, elle est devenue l'obscurité, elle est devenue les ténèbres de la nation. Voilà comment on peut toucher, apaiser le cœur du Seigneur. Et il va prendre plaisir. Donc, le peuple a crié à l'Éternel. Ils n'ont pas dit, oh, on va chasser, on va chasser. Non, 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 non. Vous ne pouvez pas arrêter une guerre lorsqu'elle commence comme ça. Quand c'est Dieu qui vous a livré, vous allez arrêter la guerre là comment? On va arrêter la guerre. Les enfants d'Israël vont arrêter la guerre là comment? Tous les tactiques, ils mettaient dans la montagne, tous les tactiques que l'État va faire, tous les tactiques là. S'il n'y a pas on ne crie pas à Dieu, il n'y a pas la repentance, il n'y aura rien. C'est quand ils ont crié à Dieu que Dieu envoie le prophète. Donc, il faut crier à Dieu. C'est l'examen, il y a de soi. Oh Seigneur, au secours. Ça, c'est l'examen de soi. Pour crier à Dieu, tu t'examines pour dire, ah, ici, là, ça m'a dépassé. Ce n'est plus à mon niveau. Donc, toutes les techniques humaines sont arrêtées. Donc, quand on voit une situation compliquée comme ça, on comprend que les techniques humaines des responsables du pays, de la nation, tout ça, ça ne marche pas. À un moment, Dieu arrête ça. Il dit qu'il faut seulement crier à moi. Donc, il faut prêcher la repentance. Il faut annoncer la repentance. Il faut annoncer que le président, il doit se repentir connaître le Seigneur. Que les responsables, ils doivent se repentir et chercher la face de Dieu. Que tous ceux qui sont en dignité, en autorité, ils doivent se repentir. Qu'à l'église, on doit se repentir. Ceux qui prennent de l'argent, comme ça. Ceux qui font des choses bizarres, ils doivent se repentir. Ceux qui n'honorent pas Dieu, ils doivent se repentir. Que les chrétiens qui vivent comme ça leur plaît, ils doivent se repentir parce qu'ils donnent accès à l'ennemi.
au lieu de passer le temps à chasser les démons, chasser les démons, chasser les démons, et les démons ne finissent jamais. Et c'est comme ça qu'ils vont se repentir, ils vont crier à Dieu, ils vont se repentir. Dieu va restaurer toutes choses. Comme on a vu, Dieu a levé un juge pour diriger la nation. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur. C'est comme ça que Dieu va faire lever sa justice dans nos cœurs, bien aimé dans le Seigneur. On va voir Christ s'élever dans nos cœurs pour détruire les trains enflammés de l'ennemi par son Saint-Esprit. Bien aimé dans le Seigneur, on ne peut pas changer les choses, on fait les choses à notre sens. Donc je nous prie encore de marcher vraiment dans cette voie que le Seigneur nous a prévue et de chercher vraiment la face du Seigneur. Répentons-nous et préparons les voies du Seigneur. Aplanissons les sentiers du grand roi. Jésus-Christ revient bientôt. Il revient prendre une église sans tache, ni rite, ni rien de semblable. Une église qui lui appartient, qui est mise à part pour briller, pour faire connaître la splendeur de Christ. Que le nom du Seigneur soit glorifié. À lui soit toute la gloire, toute la louange, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Soyez abondamment bénis, peuple de Dieu. Amen.